L'histoire commence avec Yu, un lycéen qui tente de vendre ses accessoires faits à partir de fleurs préservées. Son objectif du jour est d'en vendre 5, mais comme il est un peu idiot, il n'en vend aucun. Il retourne, découragé, dans la salle de science où il fabrique ses fleurs, et y trouve une mignonne waifu qui l'attend. La mystérieuse fille lui dit qu'il ne devrait pas laisser la boutique sans surveillance, car des filles sont passées plus tôt, mais il n'y avait personne pour leur vendre quoi que ce soit. Sur un ton dramatique, Yu répond que même s'il avait été là, il n'aurait rien vendu. Cependant, elle lui annonce que 15 filles ont en réalité acheté 27 articles. Il est surpris par une telle vente, mais, étant timide, il est gêné de parler avec des waifus. La fille lui demande pourquoi il doit vendre 100 accessoires. Yu s'interroge sur la façon dont elle connaît cette information, et elle lui répond que c'est le professeur qui le lui a dit. Même s'il ne veut pas en parler, il ne peut pas résister au charme de sa camarade de classe et lui avoue que son rêve est d'ouvrir sa propre boutique, mais ses parents veulent qu'il devienne fonctionnaire. Comme il s'est montré têtu, ils ont accepté de le laisser faire ce qu'il veut à condition qu'il réussisse à vendre 100 articles au festival. Elle rit, disant qu'il est normal, car c'est aux parents d'éviter à leur enfant des choix inconsidérés. Elle lui demande ensuite combien il lui reste à vendre. Yu répond qu'il lui en reste encore 68. Elle lui dit de se détendre car elle peut tout vendre en un rien de temps. 2 ans ont passé et les garçons sont maintenant au lycée. Pendant ce temps, les filles observent Imari qui fait la promotion et vend des accessoires sur un site web appelé Yu. Après avoir écoulé toute sa marchandise au festival, Yu vend maintenant ses produits en ligne, dont il fait la pub via l'entreprise familiale, puisqu'il ne peut pas encore ouvrir sa propre entreprise. Il passe donc ses après-midi dans le labo à fabriquer des porte-clés. Même si tout le monde trouve ça étrange, il aime travailler seul. Mais il n'est pas tout à fait seul, car Imari vient souvent le surprendre. Elle s'approche de lui et lui dit de laisser le travail pour plus tard, ajoutant qu'elle a vu ses yeux briller et que c'est l'heure de fermer. Yu répond qu'il doit encore finir une paire de boucles d'oreilles, mais Imari s'accroche à son cou. Il interprète cela comme « Tu devrais être reconnaissant que je te parle encore ». Il ne peut s'empêcher de se souvenir de leur première rencontre. Après le festival, Yu l'avait invité à manger un burger et lui avait demandé pourquoi elle l'avait aidé. Elle portait un nouveau collier que Yu avait conçu, et lui dit qu'elle voulait juste les vendre, mais qu'elle est prête à le soutenir pour qu'il puisse avoir sa propre boutique. Elle avoue qu'elle l'avait vu travailler sur ce collier et avait essayé de lui parler, mais qu'il l'avait ignoré. Elle mentionne aussi qu'elle l'a vu prendre soin des fleurs dans la cour, leur donner des noms, et pleurer lorsqu'il devait les couper. Au départ, elle voulait simplement acheter le collier, mais en le voyant galérer, elle a décidé de l'aider. Pour cela, elle a demandé une faveur à son frère, ce qui lui a coûté cher. Alors maintenant, Yu lui est redevable. Il accepte et lui demande comment elle veut qu'il la rembourse. Imari répond qu'elle veut ses yeux, mais pas de façon glauque. C'est parce que, lorsqu'il crée des choses, ses yeux brillent, et elle veut qu'il ne les montre qu'à elle. En échange, elle vendra toutes ses créations, et ils resteront amis pour toujours. De retour au présent, Yu demande à Imari comment s'est passée l'entrevue avec l'agence de talent. Elle lui dit qu'elle les a refusés parce qu'elle veut se concentrer sur la boutique, et lui rappelle que s'ils ne sont toujours pas mariés avant leurs 30 ans, ils se marieront ensemble. Yu lui demande d'arrêter de plaisanter avec ça, car son frère prend ça au sérieux et l'appelle même beau-frère. Elle explique que c'est parce qu'elle l'aime bien et qu'elle veut vraiment qu'il devienne son beau-frère. Yu lui dit que pour se marier avec quelqu'un, il faudrait au moins sortir ensemble d'abord. Imari lui demande s'il pense encore à la fille dont il est tombé amoureux pendant une sortie scolaire à l'école primaire. Elle dit que ça sonne comme une histoire inventée et qu'il devrait trouver une fille réelle à la place. Il répond que c'est parce qu'elle ne le laisse jamais tranquille à l'école, mais Imari rétorque « Alors pourquoi t'as déjà été avec d'autres filles ?» Yu suggère que ses ex-petits amis disent peut-être du mal de lui. Imari pense que c'est possible, car quand elle était avec eux, elle ne faisait que parler de Yu. En réalité, aucun des deux ne comprend vraiment comment fonctionne l'amour, et elle ne fait ça que par ennui. Yu lui demande si elle compte vraiment attendre qu'il ouvre sa boutique pour se marier avec lui. Elle répond que oui, ou peut-être qu'elle finira dans un mariage arrangé, car sa famille est noble et pourrait la marier à un vieux pervers. Yu se sent mal pour elle et promet de l'aider si jamais ça arrive. Mais Imari dit « Sérieux? Tu y as vraiment cru ?» Yu rentre chez lui pour terminer quelques commandes et repense à cette conversation qu'ils avaient eue enfant. Tous deux réalisent qu'ils ne sont pas très ouverts à l'amour. Imari propose qu'ils se marient s'ils sont encore célibataires à 30 ans. Yu rejette l'idée, trouvant ça agaçant et épuisant de la voir s'agiter autant. Plus tard, il apporte les colis à la boutique et les remet à sa sœur, Saku, en lui demandant aussi un peu plus d'argent pour couvrir les frais des accessoires. Le lendemain, un garçon demande à Imari si elle sort avec le gars des fleurs, et lui dit qu'elle mérite un vrai homme. Imari lui dit de dégager et réalise que les gens ne comprennent pas sa relation avec Yu. Elle espère simplement rester son amie pour toujours. Elle n'aimerait pas qu'il ait une copine et l'abandonne. Pendant ce temps, Yu est en train de prendre un jus à la machine quand il remarque une fille magnifique qui s'approche. Les belles filles l'intimident, mais il les utilise comme source d'inspiration pour ses accessoires. Il l'observe attentivement et remarque qu'elle porte l'un de ses bracelets, un qu'il a vendu au festival du lycée. À ce moment précis, le bracelet se casse,
ruinant sa fierté d'artisan. La fille a l'air embêtée, alors Yu propose de le réparer. Mais elle se méfie, pensant qu'il a des intentions cachées, et le confronte. Yu panique et s'enfuit, comme un parfait peureux. Le lendemain, Yu raconte tout à Imari par message pendant le cours. Elle s'excite et lui demande s'il va lui faire une déclaration, et si elle doit filmer le moment où la fille va le rejeter. Yu ignore son message. Imari insiste pour qu'il réponde et lui dit d'arrêter de faire l'autruche. Yu dit qu'il ne répondra jamais à ce genre de bêtises. À ce moment, le professeur le réprimande pour avoir dérangé sa camarade en classe. Pendant ce cours, un vieil ami, Makishima, s'approche de Yu. Imari l'accueille froidement, montrant clairement qu'il y a des tensions entre eux. Aucun des deux ne veut partager Yu. Ce dernier ne comprend pas pourquoi ils s'entendent aussi mal, surtout qu'ils ont été en couple au lycée. Imari répond qu'elle est sortie avec lui uniquement par ennui, et ajoute que Makishima l'a trompée avec 5 filles. Makishima hausse les épaules et lui dit que c'est ce qui arrive quand on sort avec quelqu'un par ennui. Yu lui demande ce qui l'amène ici. Makishima se souvient de la raison de sa venue et demande à Rion de se montrer. Une fille aux cheveux noirs apparaît, il l'avait gardée cachée tout ce temps pendant qu'ils se saluaient, se disputaient, et expliquaient leur relation. Quelle patience! À la surprise générale, Imari la reconnaît aussi. À l'heure du déjeuner, le groupe monte sur le toit pour manger, évidemment, ou d'autres. On découvre que Rion est une amie d'enfance de Makishima, de son ancien lycée, et Imari la connaît aussi parce que sa grande sœur était amie avec le frère de Rion. En plus, c'est sa sœur qui a promu les accessoires au festival grâce à son statut de mannequin, ce qui explique pourquoi Rion porte le bracelet. Mais elle ignore sans doute que c'est Yu qui les fabrique. Bref, il demande à Yu de réparer le bracelet. Il se retrouve dans le labo, et Yu examine l'objet, pendant que Rion lui lance un regard du style « Si tu le répares pas, je te démonte ». Imari avertit Rion que Yu est très sensible, et que s'il est traité comme ça, il risque de prendre peur. Rion répond qu'elle n'est pas impolie, mais quand Imari lui montre un miroir, elle est surprise par l'expression de son propre visage, et finit par tomber en arrière. Yu comprend que cette fille est un peu maladroite, même s'il ne le dirait jamais à voix haute. Imari, elle, n'a aucun filtre, et lui balance qu'elle est toujours aussi idiote qu'avant. Rion l'accuse d'être responsable de tout, et, fatigué de son insolence, la soulève du sol d'une seule main, façon antagoniste d'anime. Elle lui rappelle qu'elle a toujours été insupportable depuis l'enfance, et qu'elle n'a jamais oublié qu'Imari lui avait volé ses jouets préférés. Imari, vaincu, s'excuse. Yu n'en revient pas que quelqu'un ait enfin réussi à la remettre à sa place, et prend même des notes mentales pour copier la technique. Rion évoque un autre incident en cours de sport, mais Imari s'excuse d'avance. Elle a vu une opportunité, et elle l'a saisie. Et en parlant d'opportunité, eh bien, elle en a vu une autre, et l'a saisie aussi, elle lui fait un petit skise. Rion tente de se libérer, mais Imari la serre fermement, par la poitrine. Quand Rion parvient enfin à la repousser, elle la punit en lui accrochant une pancarte « J'ai encore tripoté les seins de mon ami ». Yu, totalement indifférent au chaos ambiant, reste concentré sur la réparation du bracelet. Rion remarque à quel point il est absorbé, et Imari explique que, quand il travaille, il se perd complètement dans ce qu'il fait, au point de ne même pas entendre ce qui se passe autour de lui. Alors, elle décide de tester cette théorie. Quand Yu finit, il découvre les filles en train de mourir de rire. Il ne comprend pas, jusqu'à ce qu'il voit son reflet, il a des rubans et des tresses dans les cheveux. Mais bon, au moins, le bracelet est réparé. Après les cours, Yu leur dit au revoir et repart de son côté. Imari et Rion marchent ensemble jusqu'à l'arrêt de bus. Rion demande à Imari quelle est sa relation avec Yu. Imari répond qu'ils sont juste amis. Rion demande s'ils ne sortent pas ensemble. Imari, curieuse, lui demande si elle est intéressée par lui. Rion nie, affirmant que ce n'est pas la raison de sa question. Quand elles arrivent à l'arrêt, Rion change de sujet et demande si un inconnu a déjà essayé de la draguer. Imari, confuse, pense qu'elle parle de gens en ligne ou autre. Rion hoche la tête et explique que, selon sa famille, seuls les gens les plus nobles peuvent faire naître des émotions avec des choses simples. Imari se souvient que la famille de Rion tient une confiserie, mais ne comprend pas trop le rapport. Rion lui montre alors son téléphone, avec une photo d'Imari, et dit qu'elle apparaît dans toutes ses photos, enfin, au moins ses petites fleurs. Finalement, elle demande si Yu est bien celui qui fabrique les accessoires qu'Imari vend en ligne. Imari réalise alors qu'elle a été arrogante de croire qu'elle était la seule à comprendre l'amour de Yu pour ses créations, et de croire que leur amitié était différente. Yu repense à la dernière fois qu'il a parlé à une fille autre que Imari. C'est à ce moment que sa sœur, Sakura, apparaît. Elle revient d'un travail de nuit dans leur boutique familiale. Elle lui dit qu'il n'a pas l'air très en forme, ce à quoi Yu répond qu'il manque d'inspiration pour créer de nouveaux accessoires. Sa sœur lui fait remarquer que ses créations sont devenues trop répétitives, trop similaires, et qu'il devrait peut-être chercher une autre source d'inspiration. Si sa seule muse reste Imari, ses créations ne risquent pas de changer. Yu pense que tout va bien, que les ventes sont correctes. Mais sa sœur lui pose une question très pertinente, combien de ses clientes reviennent réellement acheter ses produits? La réponse est claire, aucune. Sa clientèle est toujours nouvelle.
Elle lui rappelle que s'il n'a pas sa propre boutique à 30 ans, il devra reprendre le magasin familial, surtout s'il finit par épouser Himari, ce qui, selon elle, serait parfait pour avoir une jolie petite fille et travailler tous ensemble en famille. Sa sœur sait clairement ce qu'elle veut, ce qui pousse Yu à réfléchir sérieusement à son avenir et à la manière dont il pourrait se renouveler artistiquement. Himari remarque que quelque chose tracasse Yu. Pendant ce temps, Makishima discute avec Rion pour savoir s'il y a eu des progrès entre elle et Yu. Mais Himari les interrompt. Rappelons que Himari et Makishima ne s'entendent pas très bien et passent leur temps à se chamailler. Elle réussit à faire partir Makishima pour pouvoir rester seule avec Rion et lui parler d'une idée qu'elle a en tête. De son côté, Yu s'occupe de ses fleurs, son seul moment de tranquillité dans cette période de doute. Himari vient le déranger en lui demandant ce qui ne va pas. Yu lui raconte alors la conversation qu'il a eue avec sa sœur. Himari lui donne raison, il devrait chercher une nouvelle inspiration pour ses créations, peut-être une autre fille. Ils commencent alors à discuter de l'amour, des expériences, de la difficulté à créer quelque chose quand on n'a aucune référence. Ni Yu ni Himari n'ont vécu de véritables relations amoureuses. Himari affirme qu'elle sait plus ou moins ce que c'est, parce qu'on lui fait souvent des déclarations, mais en réalité, elle rejette tout le monde. Ils sont donc tous les deux novices. Le sujet du premier baiser est abordé. Yu n'a jamais embrassé personne, et sans expérience, difficile de s'inspirer du thème de l'amour pour ses accessoires, même si c'est un sujet très vendeur, surtout auprès des filles. Alors Himari lui propose un baiser. Elle dit que ce ne serait pas bien différent que de se tenir la main. Elle lui prend la main pour lui montrer que ce n'est que du contact peau contre peau. Mais bien sûr, ce n'est pas pareil. Elle s'approche beaucoup pour l'embrasser, et Yu sent que ça ne va pas vraiment arriver. Il est nerveux, mais il comprend qu'elle veut juste se moquer un peu de lui. Et effectivement, elle voulait seulement le taquiner, du moins, c'est ce qu'elle laisse paraître. Puis elle lui propose un marché, qu'il lui réserve son samedi après-midi, sans dire exactement ce qu'ils feront. Ce même jour, le frère de Himari, Hibari, vient chercher Yu. Il l'apprécie beaucoup, il lui offre souvent des cadeaux et l'appelle presque beau-frère. Il est ravi de l'emmener chez Himari. Là-bas, Himari dit à Yu qu'il devrait faire un peu plus attention à son apparence. Elle est bien habillée, très élégante, mais ce n'est pas uniquement pour le taquiner, elle lui révèle qu'ils auront une invitée, Rion. Tous les trois partent manger ensemble. L'ambiance est un peu tendue. Yu pensait avoir brisé la glace avec Rion en l'aidant à réparer son bracelet, mais les choses ne semblent pas vraiment avancer. Finalement, on apprend que l'idée de Himari, c'était que la nouvelle muse, la nouvelle source d'inspiration de Yu, soit Rion. Et c'est que, en réalité, Himari n'a pas révélé à Rion que c'était Yu qui fabriquait les accessoires. Elle l'a découvert par elle-même, mais elle en avait déjà parlé avec Himari et elle était d'accord. Évidemment, Yu est surpris par cela, mais il voulait vraiment le faire, car il cherchait un moyen de la remercier et de compenser tout ce qu'elle avait fait pour lui. Même si l'ambiance reste un peu tendue entre Yu et Rion, surtout parce qu'ils sont tous les deux très timides, Himari fait remarquer que si elle ne les pousse pas un peu, ils n'iront nulle part, même si elle ne veut pas préciser ce qu'elle entend par là. Ensuite, ils vont acheter quelques accessoires. Là, Rion peut voir à quel point Yu change complètement dès qu'il s'agit de choisir des accessoires, il est passionné, regarde les couleurs, imagine déjà des idées pour ses futurs travaux. À un moment, Himari demande à Yu de mettre un pendentif autour du cou de Rion. Cette dernière dit qu'elle n'a aucun problème à ce que Yu le fasse, mais Himari en profite pour les taquiner, ce qui fait rougir Rion jusqu'aux oreilles. En retour, Himari reçoit une petite prise par le cou, une forme douce de représailles pour cette blague. Puis, ils vont dans un magasin de fleurs, où Yu et Rion se baladent ensemble, regardant les fleurs et commencent à parler plus librement. À ce moment, Yu lui propose peut-être d'être sa nouvelle modèle pour créer des accessoires, car beaucoup d'idées lui viennent à l'esprit rien qu'en la regardant. Himari lui dit qu'elle lui avait déjà dit que Rion était très joli, puis prétexte vouloir acheter quelque chose, mais en réalité, elle veut les laisser seuls pour qu'ils puissent discuter tranquillement. Yu commence à discuter avec Rion et lui demande depuis quand elle connaît Himari. Elle explique qu'elles se sont connues à l'école primaire, qu'elles étaient plus ou moins amies, mais qu'en fait, tout a commencé quand la mère de Rion a apporté un gâteau chez Himari. Sa mère lui avait même dit, essaie de devenir son amie, car Himari lisait tranquillement seule à cette époque, très différente de la personne qu'on connaît aujourd'hui. Yu demande à Rion quel type d'accessoire elle aimerait ou avec quelle fleur. Puisqu'elle est la modèle, elle devrait choisir cette fois. Elle répond qu'elle aimerait une grande fleur, ce qui donne à Yu l'idée d'utiliser un tulipe, car elles sont toujours différentes. À un moment, Yu s'interrompt alors qu'il parle des fleurs et de sa passion, car il se sent un peu ennuyant. Il explique que comme il n'a jamais aimé le baseball ou le foot, il n'avait pas d'amis et tout le monde disait qu'il était ennuyeux. Rion, bien sûr, n'est pas d'accord. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir pourquoi il aime autant les fleurs. Yu, un peu gêné, finit par raconter qu'il y a longtemps, à l'école primaire, il est allé dans un jardin botanique avec sa famille, où il a rencontré une petite fille perdue. Il l'a aidé à retrouver sa mère, mais avant ça, ils ont fait le tour du jardin, admirant les fleurs jusqu'à arriver au hibiscus. Yu a même utilisé son argent de poche pour lui en acheter un.
Elle avait dit que ce serait pour se souvenir de lui et qu'elle le porterait toujours dans ses cheveux. Yu ajoute que bien sûr, l'hibiscus a sûrement fané, mais depuis ce jour-là, il s'est intéressé aux fleurs, à comment les préserver, à faire en sorte qu'elles durent, peut-être pour toujours. Et il se trouve que cette fille, c'était justement Rion. Elle s'en souvient parce qu'il lui avait dit que la fleur rouge d'hibiscus ressemblait à la couleur de ses cheveux. Elle n'aimait pas ses cheveux à l'époque, mais depuis ce compliment, son regard a changé. C'est donc un moment de retrouvailles inattendu pour Yu, et cela le marque profondément. L'hibiscus représente la beauté délicate et un nouvel amour. Mais Imari est troublée par tout ça. Elle n'était pas vraiment partie pour acheter quelque chose, elle les a laissés seuls exprès. Elle pense que tout cela est le destin. Elle a toujours voulu être aux côtés de Yu, tant qu'il ne connaissait personne qui le comprenne vraiment. Mais après avoir parlé avec Rion, elle s'est rendue compte que ces deux-là se connaissaient depuis bien plus longtemps, et que Rion le cherchait. Alors, Imari a décidé de les soutenir, pour qu'ils puissent être ensemble. Mais elle n'avait jamais vu ce regard dans les yeux de Yu, et maintenant, elle ne peut plus revenir en arrière, même si quelque chose la dérange profondément. 2 jours se sont écoulés, et Yu retourne à l'école après 2 nuits blanches, encore sous le choc de découvrir que Rion est son amour d'enfance. Il tente de joindre Imari pour lui en parler, mais elle lit ses messages sans jamais répondre. Soudain, elle apparaît derrière lui. Il lui demande ce qu'elle a fait pendant le week-end, mais elle reste distante et silencieuse. Il tente alors de relancer la conversation, lui demandant si elle compte continuer à l'éviter. Imari fait comme si de rien n'était, prétendant ne pas comprendre de quoi il parle. Agacée, Yu la poursuit en lui demandant des explications sur son comportement étrange. Elle lui répond qu'il n'a rien fait de mal, mais qu'elle préfère rester à au moins 3 mètres de lui pour le reste de la journée. En plein milieu de cette scène confuse, Rion s'approche, remarque le comportement étrange d'Imari et l'interpelle en lui tendant des biscuits faits maison. Quand Imari se rapproche, Rion la tire par les cheveux, les réunissant tous les 3 à nouveau. Face à cette dispute entre les filles, Yu ne comprend toujours pas vraiment la relation qu'elles entretiennent. Rion lui tend alors des cookies joliment décorés, ce qu'il salue avec enthousiasme. Elle lui dit que c'est la seule chose qu'elle réussit à faire correctement, puis elle les laisse seuls, lui et Imari. Ils se rendent dans un endroit plus spacieux, gardant leur distance. Imari commence à le taquiner, affirmant que Rion est clairement amoureuse de lui, et ajoute que le laisser utiliser la boutique après les cours serait une idée géniale. Yu lui rappelle qu'il n'est en couple avec personne, mais elle insiste. Elle lui fait remarquer que Rion a été son tout premier amour, ce qui l'a trahi, elle avait donc écouté leur conversation à la boutique de fleurs. Yu lui reproche alors ses manigances autour de Rion, mais aussi l'idée saugrenue de s'embrasser comme ça, sans raison. Imari prétend que c'est lui qui dit des choses étranges, mais il insiste, il ne fait que répéter ce qu'elle-même dit. Concernant Rion, il précise qu'il n'y a rien entre eux. Même si elle a été son premier amour, cela ne veut probablement plus rien dire aujourd'hui, et parler de ce genre de choses devant elle ne fait que compliquer les choses. Un peu plus tard, les 3 se retrouvent dans la boutique pour teindre des fleurs destinées à des accessoires. Pendant la préparation, Imari le taquine à nouveau. Yu explique à Rion que ce travail prend plus de temps quand sa coéquipière ne cesse de le déranger. Imari rétorque qu'il rejette toute la faute sur elle, alors qu'en privé, il ne se plaint jamais, au contraire, il se rapproche même d'elle. Elle ajoute qu'il ne l'a jamais vraiment regardée avant, et que maintenant qu'une autre fille s'intéresse à lui, il agit différemment. Yu lui demande de ne pas dire ce genre de choses, car cela pourrait faire croire à Rion qu'il se passe vraiment quelque chose entre eux. Mais au lieu de s'arrêter, Imari s'approche et lui demande s'ils se seraient embrassés si Rion n'avait pas été là. Rion, blessé, quitte la pièce sans un mot. Yu essaie de la rattraper, mais elle s'en va, gênée, les laissant seuls. Imari s'allonge sur la table et éclate de rire, puis demande à Yu de l'aider à se relever. Quand il lui tend la main, il trébuche et tombe sur elle. Imari en profite pour dire que, de toute façon, Rion pense déjà qu'ils font ce genre de choses. Elle ajoute que, puisqu'il doit créer des accessoires inspirés de l'amour, ce serait une bonne idée d'expérimenter cela avec elle. Pris au dépourvu, Yu s'apprête à l'embrasser. Il pense à leur amitié, mais est aussi séduit par sa beauté. Juste avant de l'embrasser, il remarque qu'Imari filme la scène avec son téléphone. Il le lui arrache et découvre, à sa grande surprise, une photo de lui faisant une moue aguicheuse. Imari commence à rire à nouveau et dit que c'est satisfaisant de provoquer Rion. En entendant cela, Yu précise qu'il n'y a pas de problème à plaisanter avec lui, mais demande à Imari de laisser Rion en dehors de ça. Imari se retourne alors et commence à mal parler de lui, le traitant d'otaku des fleurs et disant que Yu aurait pu l'embrasser à ce moment-là. En entendant tout ça, Yu s'énerve mais Imari quitte simplement la pièce, le traitant d'hystérique. En sortant, Yu croise Makishima, qui lui parle de sa popularité auprès des filles. Makishima intervient alors et demande jusqu'où il est allé avec Rion, disant qu'elle est comme un repas 5 étoiles, en plus d'être très belle, elle lui a même apporté des cookies faits maison. En entendant Makishima parler de Rion de cette façon, Yu lui demande d'arrêter de parler ainsi de son ami d'enfance. Mais Makishima continue, disant que Rion a trouvé son prince charmant, en l'occurrence Yu, sauf que ce prince est totalement incompétent. Malgré ça,
il pense qu'elle l'aime justement pour ça, car elle a un goût horrible pour les hommes. Yu, agacé, dit à Makishima de rester en dehors de cette histoire entre lui et Rion, car il a déjà assez de soucis, surtout avec les bizarreries de Himari. Curieux, Makishima demande à Yu d'expliquer ses bizarreries. Yu dit que Himari se rapproche de plus en plus de lui. Même si elle a toujours été collante, elle fait encore plus d'efforts qu'avant. Intrigué, Makishima décide d'enquêter sur ce que pense réellement Himari. Un peu plus tard, Yu termine la teinture de ses fleurs et appelle Rion pour les voir. Himari observe les deux de loin, disant qu'ils agissent déjà comme un couple. Puis, elle change brusquement de sujet et commence la séance photo prévue avec Rion. Pendant le travail, Himari reste derrière Yu en disant qu'il va sûrement prendre des photos sexy de Rion. Yu lui demande juste de se taire, mais elle insiste, disant qu'il doit être impatient de les ajouter à sa collection érotique. Yu la réprimande de nouveau, menaçant de la faire sortir si elle continue. Il essaie alors de se concentrer sur le travail, mais remarque que sur les photos, Rion commence à ressembler à Himari. Il cherche donc une idée qui la rendrait plus authentique, moins comme Himari. Il pense à la prendre en photo comme une reine de la nuit, mais abandonne l'idée. C'est alors que Himari, agacé, s'approche de l'oreille de Rion et lui murmure quelque chose qui la fait sursauter, les yeux écarquillés. Yu profite de ce moment pour prendre une photo. En la regardant, il remarque que l'expression de Rion dégage à la fois le désir de réaliser un vieux rêve et la peur de le voir lui échapper. En sortant de la pièce, il demande à Himari ce qu'elle lui a dit, mais elle refuse de répondre. Il laisse tomber l'histoire, car la photo est bonne grâce à la réaction de Himari. Pendant qu'ils discutent, elle lui demande de lui faire aussi un accessoire en forme de tulipe, pour le porter quand elle tombera amoureuse. En la voyant demander ça d'un air sincère, Yu ressent un moment le désir de la garder pour lui, mais il rejette rapidement cette pensée en se disant qu'ils sont juste amis. Il lui répond donc qu'il ne fera pas d'accessoire pour elle, car il la considère seulement comme sa meilleure amie. Plus tard, chez elle, Himari sent qu'elle vient de se faire repousser et est jalouse en repensant au regard amoureux que Yu a lancé à Rion. Elle aurait aimé recevoir ce regard, mais elle sait qu'elle ne peut pas espérer plus que leur amitié à cause du lien fort qu'ils ont tissé depuis des années. Elle se dit donc que pour rester proche de lui, elle doit continuer à jouer le rôle de la meilleure amie. Un autre jour, Yu retrouve ses amis pour leur montrer l'accessoire en tulipe qu'il a créé. Himari et Makishima le poussent à mettre l'accessoire dans les cheveux de Rion. Un peu nerveux, Yu y arrive finalement. Makishima suggère alors que Rion devienne sa modèle principale, car les photos et l'accessoire sont parfaits, ils forment une belle équipe. Rion accepte tout de suite. Yu réalise qu'il n'a aucune raison de refuser, mais Himari perd son calme, frappe sur la table et proteste contre l'idée. Puis, elle se reprend, disant qu'elle veut juste protéger Rion, car les gens peuvent être cruels sur Internet. Makishima réplique que Rion n'est pas le genre à se soucier des commentaires en ligne, et pense que celle qui se sent menacée ici, c'est Himari. Yu se rappelle alors que c'est Himari elle-même qui lui avait conseillé de changer de modèle principal pour trouver plus d'inspiration. Il lui dit donc qu'il ne pourra pas être à ses côtés dans cette situation. En entendant ça, Himari tremble et finit par verser de l'eau sur la tête de Yu, en lui demandant de couper leur amitié.